Le premier texte de en effet, de cet ensemble de textes, ça a été l'aplatissement de la Terre, texte que j'ai écrit dans un moment de, bon, on peut aussi dire de fureur ou d'indignation, mais aussi de réflexion sur l'état du monde de maintenant. Bon, on peut dire que d'une certaine façon, ça continuait ma réflexion, la réflexion qui était dans Désordre, et comment j'ai écrit Désordre, c'est-à-dire ce monde, alors, bon, ça c'est la fiction aplatie. Aplatie pourquoi? Eh ben, par la bêtise d'un système vraiment binaire. J'achète, j'achète pas, le système du marché, le système capitaliste dans lequel on est, mais qui se traduit aussi chez tout le monde, dans la tête et dans les comportements, par le fait que on est là-dedans. Bon. Même si, évidemment, il y a des moments de révolte. Bon, ça c'était un peu dans Désordre, les gens se mettent à tuer tous les patrons, et après tout, récemment il y a eu cette histoire à Pôle emploi où un monsieur au chômage depuis, je crois, 2013 est entré et a tué quelqu'un. Bon, alors sans que ce soit évidemment la solution, c'est significatif, bon, je crois, c'est-à-dire un monde aplati et en même temps finalement très féroce. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, enfin, c'est vraiment un peu parti de là. Bon, ça s'est poursuivi par le texte qui s'appelle le traité de l'ennui, parce que c'est vrai qu'il m'a semblé que l'ennui, qui est déjà présent dans l'aplatissement de la Terre, c'était un facteur important de comment on pouvait réagir aussi à ce qui se passe. Bon. Et puis il y a aussi des textes qui justement parlent d'autres choses. Bon, le texte, alors là carrément sur le virus, bon, un ennemi invisible, bon, où c'est un grand monologue, bon, en fait écrit pour une comédienne, mais en même temps évidemment c'est un texte descriptif de l'état des choses. D'une femme qui ne se résigne pas finalement, et aussi qui rêve, qui veut un enfant, qui veut aller danser, bon, enfin disons mais qui est vraiment aussi très présente à la situation de ce qu'elle appelle l'ennemi invisible. Bon, il y a aussi un texte encore sur une femme sort du cinéma, bon, qui était déjà paru dans la revue Trafic, et qui décrit un peu ce que peut être la joie du cinéma, la joie de la fiction, bon, parce que depuis toujours je pense que la fiction est un moyen de penser, de se confronter au réel le plus réel. Bon, donc il y a ça. Et il y a aussi, alors là, toujours dans la suite de la situation actuelle, un texte qui s'appelle « Temps troublé, temps confiné », qui est à la fois un texte qui fait un parallèle avec là où on en est là, maintenant, nous, et un film qui m'avait beaucoup plu, un film assez exceptionnel qui s'appelle La Flore, et qui dure 14 heures et qui a été montré en plusieurs épisodes, enfin à Paris, enfin qui a été un peu comme ça, bon, et qui parle beaucoup des années 80 et de la terreur et du terrorisme aussi dans les années 80 en Amérique latine. C'est un film argentin. Bon. Et en fait, il sert un peu, ce film, on peut dire, de démarrage à une espèce de présentation de là où on en est maintenant, et aussi, disons, d'une réflexion, d'une présentation un peu avec des vignettes un peu, on pourrait dire, autobiographiques,
puisque quand même, bon, je pense moi du coup à mes années fin 60-70, soit quand j'ai travaillé en usine, soit quand j'étais, bon, disons un peu à côté, voilà. Voilà, bon, ça. Et il y a aussi un texte assez plus long qui s'appelle Encore une fois le monde, qui en fait donne la parole, on peut dire, à un acteur, homme, qui pense à la fois à son métier et à, bon, à comment il se sent, la situation, tout ça. Bon. Et le volume, l'aplatissement de la Terre, est publié avec un texte qui s'appelle Le monde et son contraire, qui est un texte que j'ai écrit pour le théâtre et pour un acteur particulier, enfin bien sûr que pour lui, mais bon, qui s'appelle Marc Bertin et qui va être joué, qui devait déjà être joué en novembre et qui là sera en principe joué au Théâtre de la Colline. Et ce texte parle à la fois de l'acteur, du jeu et de Kafka, puisque c'est un acteur qui a beaucoup joué Kafka, qui on a donné des rôles où il jouait Kafka. Et qu'est-ce que c'est Kafka pour lui, voilà. Donc, et il me semble que c'est comment dire, l'unité du volume, hein, bon, de tous ces textes, c'est tout de même qu'ils parlent tous, il me semble, enfin du moins j'espère, du monde de maintenant, de ici et maintenant, et de là où on en est, et de comment à la fois on perçoit le monde et comment on a des sensations, des émotions soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont, bon, l'aplatissement de la Terre et le traité de l'ennui, qui est en fait un petit ajout, c'est un texte descriptif, c'est-à-dire voilà, le monde il est comme ça, il est aplati, il est devenu aplati, etc. Bon, et sinon c'est vrai que les autres textes sont, que ce soit Temps troublé, temps confiné, Un ennemi invisible, Encore une fois le monde, ces trois textes-là sont des monologues, enfin on peut dire sur la personne, une femme ou un homme, prend la parole. Mais alors il y a aussi Une femme sort du cinéma, ça disons on en parle, enfin j'en parle, elle sort du cinéma, ça peut être moi, ça peut ne pas être moi, bon, donc c'est un texte disons, descriptif, on peut dire, et L'enfer est vert, qui est un texte écrit tout de même avant, mais qui, là, je trouve, trouvait sa place. L'enfer est vert, c'est un texte, d'ailleurs, un peu plus long aussi, qui part du Brésil, puisque je voulais parler du Brésil, où je suis souvent allée, mais qui revient aussi à la fois à Paris, aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment aussi l'idée du monde, et même s'il a été écrit il y a quand même quelques années, je trouve qu'il est encore pertinent aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, c'est logique, on peut dire que bon, tous mes amours reviennent en quelque sorte. Alors donc certainement Kafka, certainement aussi Chaplin. Et j'avais d'ailleurs, il me semble, noté bon ben voilà, oui, c'est ça. Au niveau des noms propres, pardon, il y a aussi James Baldwin qui revient, qui est un écrivain bon, noir, homosexuel, bon, des années, disons, 60-70, bon, tout à fait formidable, et qui, bon, qui, pour moi, compte beaucoup. Bon, bon il y a aussi Bob Dylan, au niveau de la chanson, il y a aussi Stan Getz, bon, il y a aussi Freud, d'ailleurs, puisque je cite une phrase, enfin bon, une petite phrase qui m'a toujours portée, bon, la santé mentale, c'est aimer et travailler. Bon, voilà, c'est simple. Aimer et travailler, et tout est ouvert pour le reste. En fait, si j'y pense, et après tout le mot est venu là, que ce soit Kafka,
que ce soit Chaplin, que ce soit bon, Freud, mais autrement, c'est ce qui m'intéresse dans ces figures, c'est que ce ne sont pas des figures figées, disons des statues, mais qu'il y a quelque chose de complètement ouvert dans leur présence. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas un scoop, mais on peut lire la métamorphose de vraiment beaucoup de façons différentes, bon, évidemment, bon, y compris tout simplement en se disant la métamorphoser, c'est l'écriture, c'est le fait de passer ailleurs, de passer dans autre chose, bon voilà, c'est ça la métamorphose. Alors, telle qu'elle est écrite par Kafka, c'est pas très drôle de se retrouver transformé en vermine, mais faut pas oublier que même si on est en vermine, on est autre chose que soi. C'est aussi donc le jeu de l'acteur. Bon, c'est la possibilité même, c'est le possible. Bon, et ça, je crois que c'est vraiment important. Et alors Chaplin, bon, bien sûr, c'est aussi bien bon, la figure du dictateur que la figure du vagabond. Bon, enfin, il s'est vraiment, il a donné une telle variété de possibles, on en reste toujours complètement sidéré. Et ça, je crois que c'est vraiment... bon, ça, pour moi, c'est vraiment important, ça, c'est sûr, c'est sûr. Oui, enfin, d'une certaine façon, oui, c'est vrai, Le Monde et son contraire, qui est donc écrit pour un acteur qui joue Kafka, finalement, l'idée du monde et de son contraire, c'est-à-dire du monde avec toute l'horreur qu'il comporte, ça, Kafka, il en a quand même très bien parlé, est toujours, chez Kafka, accompagné de et son contraire, c'est-à-dire de la possibilité, ben, comme il l'a dit lui-même, de sauter en dehors de la rangée des assassins, phrase qui m'a aussi complètement accompagnée une fois que je l'ai lu. C'est-à-dire ce saut, ce bond, bon, ben, par l'écriture, ou par le jeu, ou par bon, plein de choses dans la vie courante, pour passer ailleurs. Bon, ça, c'est vraiment important. Dans le texte de Encore une fois le monde, ça commence par Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows my sorrow, qui est, bon, un vieux blues que tout le monde connaît. Bon, et je ne vais pas le chanter, mais tout le monde sait de quoi il s'agit. Parce que, d'ailleurs, bon, il y a Miss Nobody Knows dedans. Hein, bon, c'est vraiment des... Je trouve que c'est des rythmes, finalement, qui vous marquent comme une espèce d'empreinte. Et certainement, ça se traduit d'une façon ou d'une autre dans l'écriture. Bon, moi, je ne saurais vraiment pas analyser comment, mais que ce soit ce genre de comptines ou de blues ou de chant ou de musique rock, bon, par lesquelles en tous les cas ma génération a été marquée, bon, c'est vrai, Bob Dylan, Patti Smith, etc. Bon, c'est très important, bon, pour moi, et je pense pour beaucoup, mais même sans qu'on en soit conscient, je pense simplement qu'on en est marqué. Souvent ça commence avec une phrase, bon, ça vient avec la première phrase. Bon, l'aplatissement de la Terre, c'est venu avec la phrase, voilà, tout le monde s'en est rendu compte, la Terre était aplatie. Bon, voilà. Ou l'ennemi, un ennemi invisible, bon, des ennemis invisibles, un ennemi invisible, j'en ai, je sais. Enfin bon, c'est quelque chose, tout d'un coup, il y a des mots avec une phrase qui s'impose. Et en fait, finalement, peut-être que c'est déplier, d'une certaine façon, vraiment, déplier ce début, qui, finalement, ce début est une sorte de condensation. Alors après, heureusement aussi, on est étonné par ce qui arrive. Mais je travaille beaucoup quand même par association de pensée. Alors tout d'un coup arrive, ah ben oui, mais ça, ce serait ça, on n'y avait pas du tout pensé, mais justement, il y a un rapport. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est en écrivant, c'est comment on vient, ou comment on peut chercher
comment une chose est en rapport avec une autre chose, alors qu'on n'avait absolument pas pensé à ça. C'est-à-dire, c'est tout un déroulement par association, mais par réflexion, par choses qu'on a lues ou vues, etc., qui fait qu'on fait des liens entre des choses qui apparemment n'avaient aucun lien. Et ça, moi je trouve ça finalement fascinant. Bon, c'est-à-dire, je sais pas, tout d'un coup, cette femme qui sort du cinéma, elle vient de voir un film de John Cassavetes, et puis elle se retrouve à penser, aussi à Traquenard, enfin elle vient de voir en fait Traquenard, bon ça c'est Nicolas Rey, mais elle pense à Cassavetes, et elle pense à la mafia, et elle pense parce qu'il y a un personnage, Rico, qui est un type de la mafia, et du coup, la mafia l'amène aussi à penser, est-ce que maintenant, quel genre de mafia est là? Et enfin, je veux dire, c'est aussi des choses comme ça. Voilà. Parce que quand on écrit, il n'y a aucun doute, on sait qu'on est là en train d'écrire et qu'on est quand même dans le désir, il me semble, de faire quelque chose qu'un autre, quel qu'il soit, peut lire. Alors que quand on fait une analyse, bon, le psychanalyste est certainement là pour entendre, mais c'est vraiment un contrat, on peut dire, à deux. Bon. Et donc, si on dit quelque chose de tout à fait incongru, ça va intéresser certainement le psychanalyste qui va trouver ça, ah bon, pourquoi, c'est bizarre, tiens. Mais si quelque chose de complètement incongru était dans un texte, c'est crypté. Alors, ça peut être intéressant, mais moi, j'aime pas trop ça, de trouver un texte complètement énigmatique, pour le lecteur, je veux dire. Donc, non, c'est pas vraiment complètement pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on écrit, bon, je vais reparler du texte Temps troublé, temps confiné, où à partir d'un film sur les années 80, qui était finalement un film à la fois très dur, parce que vraiment il y a beaucoup de violence dans le film, pas montré mais sous-entendu, et très joyeux, avec à chaque fois dans différents épisodes des jeunes femmes très belles qui se confrontent au monde. Bon, là, aucun doute, par un espèce de saut, ça m'a vraiment fait penser à mes années 60-70, où finalement je pense que ni moi ni personne, dans les différents groupes, disons, politiques, d'ultra-gauche de l'époque, ne mesurait vraiment ce qui aurait pu se passer, et qui parfois s'est passé en Italie, en Allemagne, où il y a eu de la violence et des morts directes, etc. Bon, il n'y en a pas eu en France du tout de la même... Bon, c'était pas ça. Mais tout de même, ça fait réfléchir. Bon, enfin, je veux dire... Et donc, il y a des associations de pensée qui amènent à réfléchir et à essayer de trouver comment trouver une forme. Bon, là, c'est des vignettes un peu autobiographiques pour transmettre ça. Bon. À un moment donné, alors tout d'un coup, là, je ne sais plus où, je parle de Goya, et d'ailleurs c'est toujours dans Temps trouble, où on peut dire que ce sont quand même une peinture sombre, enfin surtout la période justement des Noirs, tout ça, mais où il y a toujours une lumière. Bon, et le fait est que, alors j'ai parlé tout à l'heure de la joie de la fiction, et ça j'y crois profondément. C'est-à-dire, le fait d'écrire et d'inventer, mais on peut inventer, c'est dit une virgule, ça fait rien, bon, mais le fait de poser des mots et de trouver la forme pour dire ce qu'on veut dire, que ce soit une description, un personnage, un monologue, etc., ça procure une joie réelle. Bon. Enfin, c'est une chose que moi j'ai constatée, même quand c'est très dur. Bon. Et ça, d'ailleurs Kafka, je trouve qu'il en a parlé encore beaucoup mieux que moi dans son journal. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, c'est pas un monde nécessairement joyeux, mais bon, on sait qu'il peut y avoir de la joie dedans. Bon, voilà. Voilà.
Et je trouve que là aussi, bon, le monde est son contraire, ça serait l'aplatir encore plus ce monde, de ne pas donner ça aussi, c'est-à-dire de faire que du sombre. Bon, parce que c'est pas, disons, vrai. C'est pas non plus comme ça. C'est toujours avec une contradiction, avec un contraire. C'est comme ça. Peut-être du fait qu'on parle, du fait qu'on utilise le langage, du fait, enfin, de plein d'autres choses, mais déjà ça, évidemment. J'ai très confiance aux mots. Bon, ça c'est vrai, dans les mots, oui.